Je m'appelle Annie-Kim Malo, je suis conseillère en sécurité financière, mais infirmière de métier. Puis j'ai mon conjoint qui s'appelle Kaliel Carès et 2 enfants, Alizé Carès et Maïlou Carès. Moi puis Kaliel, c'est vraiment... Je voulais louer un appartement en 2015, je pense. Puis c'est le gars le plus bête que j'ai rencontré de ma vie. Dans le fond, ma mère, elle m'a envoyé ça, une annonce, tu sais. Là, j'appelle, ça répond « Ouais ». Je suis là « Oui, j'appelle pour l'appartement loué. »« Ouais. » Ben, est-ce que ce serait possible de le visiter? « Ouais, demain 10h. » Fait que là, j'étais comme « Mon Dieu, c'est clair qu'il veut pas louer son appart. » Là, je rappelle ma mère, je suis comme « Je suis pas sûre là, que je vais aller visiter. » Kaliel est un très beau garçon, là, tu sais, tout de suite, tu vois, mais c'est ça, il peut être comme ses 2 pieds. Je suis comme vraiment mal à l'aise. Finalement, il n'y a pas de laveuse sécheuse dans l'appart, donc je loue pas l'appart. Mais là, ça reste comme ça, puis une journée, je suis dans mon cours, puis là, quelqu'un me texte un message Messenger, puis là, je regarde du coin de l'œil, c'est Kaliel qui dit qu'il veut, dans le fond, il tournera pas autour du pot, il m'avait trouvé de son goût, puis qu'il voudrait qu'on fasse quelque chose. J'étais comme, oh my god, tu sais, je m'attendais zéro à ça. Mais moi, à l'époque, j'avais un conjoint, puis Kaliel m'avait invité à aller à son chalet dans les Monts-Groux. Ça faisait longtemps que je voulais aller visiter les Monts-Groux, faire l'expédition, puis tout ça, fait que je pensais que c'était comme la chance dans ma vie. Puis j'ai dit, je vais plus le regretter si j'y vais pas que si j'y vais. Puis quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, OK, là, Annie-Kim, t'as une décision à prendre, tu sais, parce que ça n'avait pas vraiment rapport avec Kaliel, c'était plus mon cheminement personnel. Parce que ça faisait quelques fois que ça clochait, mettons, moi puis mon ex-amoureux. Fait que, tu sais, j'étais comme, si tu vois une étoile filante en fin de semaine, ça veut dire que faut que tu le laisses. Puis moi, quand je fais un pacte avec l'univers, je fais un pacte avec l'univers. Même s'il n'y a personne qui le sait, si je promets quelque chose dans la vie, ça va être vrai, mais même si je l'ai juste promis à moi-même en pensée, ça va être vrai pareil, t'sais. Puis dans la seconde, je dis, là, où ce que j'ai vu, là, où ce que j'ai dit ça, j'ai pensé ça, j'ai vu une étoile filante. Puis j'ai regardé le ciel toute la fin de semaine, puis je te le dis, puis il m'en passe des frissons, là. Toute la fin de semaine, j'ai regardé le ciel, puis j'en ai plus revu une de toute la fin de semaine. Fait qu'à partir de ce moment-là, mon choix y était fait, tu sais. Fait que là, j'ai quitté mon conjoint. C'est comme ça que ça a commencé, moi et Kaliel. On a eu des épreuves dures directement en partant de notre relation. Maintenant, ça vient de faire 4 ans qu'on est ensemble, ça va super bien, mais c'est ça. Ça a commencé comme ça. Es-tu capable de venir ici ou tu viens par ici? À la base, moi, je voulais une grande famille, tu sais, 6, 5 enfants, 4 minimum. Là. 4, c'était vraiment comme ça commence à être une grande famille, mais c'est ça, j'aurais aimé ça 5 ou 6 enfants pour avoir beaucoup de monde autour de la table, puis j'aime ça. Ah! Ah non, mais... Anne, t'es contente? Oui! Ta soeur a partagé son fromage. J'ai accouché d'Alizé, puis la rencontre, c'est comme... Ça a été la plus belle rencontre de ma vie, là. Puis, tu sais, tout le monde te le dit, mais tu sais, tu te dis... Tu t'imagines un peu, tu sais. Puis en plus, moi, j'aime full les enfants, fait que, tu sais, je me disais... Je les aime tellement déjà, je peux pas aimer plus que ça, dans le sens... Je les aime déjà comme si c'était les miens et les autres. Mais quand tu fais la rencontre de ton bébé,
c'est inexplicable. Faut vraiment le vivre pour le savoir, je pense, mais c'est vraiment une dose d'amour. Je te le dis, puis il me passe un frisson, c'est comme... C'est la rencontre de toi-même, mais d'un jour nouveau, de qu'est-ce qui va être demain. C'est plein d'amour, c'est juste l'amour. Tout de suite, j'ai dit à Kaliel, je pense que c'est comme 3 mois après qu'Alizée soit née, quand elle avait 3 mois, j'ai dit là, je suis prête. Lui, il n'était pas prêt tout de suite. J'ai comme fait un lâcher-prise parce que on aurait dit que dans ma tête, ça n'aurait plus jamais arrivé. J'avais vécu ma grossesse, là, ça avait vraiment bien été, mais on dirait que c'était comme une peur, un peu, que ça n'arrive plus, puis que, tu sais, mettons, le Kaliel, il en veut plus, parce que lui, il trouvait ça plus difficile que moi. Puis, un moment donné, j'ai comme fait un petit lâcher-prise. On était à peu près au mois de février, fait qu'Alizée, elle avait 8 mois. Puis là, il est arrivé, je me souviens, j'étais assis à terre dans la chambre à Alizée en train de plier des couches ou je sais pas trop quoi, puis il me dit, tu sais quoi, mon amour? Il dit, je serais prêt à avoir un deuxième enfant. Alizée, c'est ma première, donc j'ai vraiment un lien privilégié. Tu sais, j'ai eu du temps avec elle tout seul, puis tout ça. Puis je voulais essayer de reproduire le même lien, en fait, avec Maïlou. C'est vrai que chaque enfant est différent, puis tu sais, chaque enfant a ses qualités, ses défauts, puis on les aime autant, on les aime différemment. Puis je pense que je le comprends vraiment, parce que tu sais, le lien est pas pareil. En plus, ils sont pas rendus à une étape d'évolution, la même étape, mettons. Tu sais, avec Ali, je peux communiquer, je peux dire des mots, tandis qu'avec Maïlou, je communique autant, mais tu sais, elle peut pas me communiquer autant qu'est-ce qu'elle ressent parce qu'elle est pas encore capable de parler. Mais j'ai vraiment un lien particulier, je pense, qui se tisse avec chacune d'entre elles. Puis je le sens quand j'arrive à la garderie, mettons, les deux sont full contentes de me voir. Puis Maïlou, elle sa manière de le dire, c'est qu'elle crie, puis là, elle me pogne la face, puis elle ouvre sa bouche pour me donner un bec, puis elle me mange le menton. Là, je le sais que le lien qu'on a ensemble, c'est précieux, puis je le sais qu'il est là. Selon moi, la maternité n'a jamais impliqué de mettre nos activités ou notre vie de femme qu'on avait ou notre vie personnelle de côté. Pour moi, c'était vraiment plus quelque chose qui se rajoutait à ta vie. Tu les traînes partout, tu les amènes dans ta routine, puis eux s'adaptent à ta vie. Tu sais, je veux dire, finalement, c'est leur vie aussi. Là. Avec 2 enfants, on se dit, c'est correct à gérer, elle n'avait rien qu'un, mais avec 2, ça n'a pas changé non plus. Là. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est de continuer de prendre du temps seule. Fait que, tu sais, je laissais des fois, une soirée, les filles se couchent, mettons, vers 6-7 heures. Ben, à 6-7 heures, je partais, j'allais souper avec mes amis. Puis, tu sais, les filles, ça a peu d'impact pour eux, mettons, mais le grand bien que moi, ça me fait, ben, ça me permet d'être plus là après pour eux, tu sais. Être tout seul avec les enfants, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. Puis souvent le matin, tu sais, avec la reprise du travail et tout ça, j'ai appris à me lever plus tôt qu'eux. Parce que moi, c'était pas quelque chose que je voulais non plus enseigner à mes filles de on se lève, go, 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 tu sais, faut que ça aille vite, puis tu sais, des réveiller déjà. J'essaye de les laisser le plus possible de se réveiller par eux-mêmes. Fait que moi, je me lève plus tôt. Je fais mon entraînement, mon yoga, mes petites affaires, je vais me laver, je prépare leur déjeuner, puis quand ils se lèvent, mais s'il est 7h, il est 7h, s'il est 7h moins quart, il est 7h moins quart, s'il est 7h15, il est 7h15. Puis souvent vers 8h moins quart, mettons 7h30, 8h moins quart, on part d'ici, puis après ça, je m'en vais vers le travail. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose que je voulais de les stresser, mettons. Fait que ça m'a aussi permis de, moi, en me levant plus tôt, avoir mon moment à moi. Il y a beaucoup de parents, en fait, que je te dirais, quand ils ont des enfants, on dirait que c'est un autre monde, là, ça change leur vie. Puis il y en a beaucoup aussi qui me disaient ça, tu sais. « Ah, tu vas voir, tu feras plus ça. » Ou, tu sais, « Profite-en avant d'avoir des enfants. » J'ai souvent entendu ça. Est-ce que tu veux lire l'histoire dans ton lit ou dans la chambre à Maë? Tu sais, la routine, pour moi, c'est super important. Là. Les siestes, je ne vais pas en déroger puis tout ça. Mais c'est quoi la différence qui est facile ici ou chez quelqu'un d'autre? Fait que souvent, j'amène le parc. Tu sais, j'amène tout ce que ça prend. Oui, c'est plus long partir, c'est plus long revenir, mais tu sais, j'amène qu'est-ce qu'il faut. Puis je demande aux gens, avez-vous une chambre ou, tu sais, quelque part où est-ce que je peux mettre le parc. Puis les enfants, je pense que ça fait des enfants vraiment pas difficiles, tu sais, qui peuvent un peu s'adapter à n'importe quoi. Je suis pas stressée de ça. Tu sais, je leur prête pas une intention à mes enfants de « Oh mon Dieu, ça va être dur ». Tu sais, je veux dire, le meilleur exemple que les enfants ont, c'est le parent. La meilleure éducation qu'ils ont, c'est l'exemple. Ils apprennent beaucoup par l'exemple. Donc, si je veux pas que mon enfant soit quelqu'un qui crie, mais je vais essayer de pas crier, tu sais.
Je voulais m'exprimer, tu sais, je trouve ça important que les gens ils sachent mon expérience parce que, tu sais, oui, en fait, j'ai pas eu de problème pour mon allaitement, j'ai pas eu de problème pour mes accouchements, tout s'est bien passé, mes filles sont en bonne santé, donc je suis vraiment quand même, on va dire, chanceuse. Mais, tu sais, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais je voulais quand même exprimer que c'est possible, tu sais, ça existe des cas comme ça, puis tu continues ta vie d'avant, même si tu as des enfants, puis tu sais, je veux dire, il y en a qui aimeraient ça avoir des enfants, mais peut-être que la maternité, elle les appelle pas autant que moi, la maternité, ça m'appelait. Mais quand même, ces gens-là, tu sais, si c'est quelque chose qu'ils veulent avec leur conjoint, l'idée d'une vie de famille, bien c'est possible. Ça se peut, des belles histoires, tu sais, ça existe, puis laissez-vous aller à vos désirs. Je pense qu'en ce moment, dans notre société, puis tu sais, on le voit vraiment sur les réseaux sociaux et tout ça, là, tu sais, que même si des fois, je trouve que ils veulent, mettons, que le message se fasse beau, tu sais, de donner, on dit que les mamans, c'est des superwomen parce qu'ils font ci, ils font ça, puis tu sais, c'est des tâches dures. On dirait que ça met l'accent sur la difficulté que ça apporte ou parce que c'est dur, parce que si, parce qu'il faut s'en occuper, parce que, tu sais, c'est vrai, là, que c'est de la gestion tout le temps, que ton enfant, il s'élève pas tout seul, là, tu le mets pas là, puis tu sais, je veux dire, c'est pas un bibelot. Mais si tu es prête à t'impliquer puis à faire les interventions quand il faut, puis tout ça, c'est pas difficile en fait. T'sais, on dirait que c'est jamais comme ben wow, j'ai un enfant puis c'est beau. T'sais, souvent c'est comme ils disent que ou ils prônent que la maternité arrive avec son lot de défis, qu'est-ce qui est pas faux, mais c'est pas négatif pour moi. Si c'est ça que tu veux vraiment, puis que tu le sais, parce que souvent on entend aussi la société, aujourd'hui ça se peut plus les grandes familles parce que tout coûte tellement cher. Puis là ton enfant il va vouloir, mettons, faire tel sport, puis là il va falloir que tu ailles à des activités la fin de semaine, puis tout ça, je veux dire. Moi on a grandi à Godbout, puis j'ai pas eu, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai pas eu ce mode de vie-là, on va dire. On faisait les activités qu'il y avait à Godbout, on jouait au hockey dans la rue le soir, on jouait à la taille, on usait vraiment de notre imagination pour jouer avec les gens de notre quartier, mais j'avais pas de grosses compétitions à chaque fin de semaine pour le hockey ou pour peu importe. Fait que je pense que c'est juste de revoir tes priorités si tu veux une grosse famille. Dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est possible. Puis souvent, je vois des enfants, mettons, avec un horaire de président parce qu'ils sont inscrits à 3, ils sont pas plus heureux dans le sens où ça fait des enfants plus anxieux des fois, l'anxiété de performance, puis ci, puis ça, puis là, ils sont fatigués, puis ils voudraient plus faire ça, mais ils ont peur de décevoir leurs parents. Fait que c'est encore des fois des intentions qu'on prête à nos enfants de dire, eux aimeraient ça, faire ça ou se rendre là, mais c'est vraiment plus le parent qui le pousse, puis l'enfant, au contraire, il serait tanné, mettons, où il voudrait jouer avec ses amis, puis pas avoir à aller à la gym un samedi après-midi ou peu importe, mais il peut pas le faire parce que là, il a peur de décevoir son parent, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est sûr que là, en ce moment, on a un projet d'avoir un autre enfant. Donc, c'est en route, là. Il est pas en route, mais c'est sur la table. Kalia, il m'a dit oui, puis là, moi, j'espère que ce soit des jumeaux. Parce que comme ça, je pourrais en avoir 4, parce que sinon, je pense pas que je vais réussir à m'adouer Kaliel pour un 4e, mais on sait jamais. On va commencer par le 3e. Puis sinon, ben, on est en train, en fait, de se construire un chalet qui est encore en construction dans les Monts-Grou. Depuis la naissance d'Alizée, on a entrepris ça. On avait un projet de voyage avant la COVID, juste moi et Kaliel, mais finalement, ça n'a comme pas eu lieu. Les billets d'avion ont été annulés, puis tout ça, mais avec les enfants, on a l'intention aussi de voyager, de partir, puis en sac à dos au Pérou ou autre. C'est ça, d'ici les, mettons, 5 prochaines années, là. Mais que la famille soit finie.